Bon les amis, comme vous le savez, on est revenu de l'événement boiserie, on est en train de tout ranger. On a re-rentré le petit pick-up à faire. On voulait refaire la benne vite fait, je vous le montre. T'as fait ton cinto là? Ouais. Ok. Ouais, c'est bien là? Tout à fait, ouais. Ah ouais. Donc voilà, petit coup de cinto à droite à gauche parce qu'il y avait des os. Donc là ouais, on a re-rentré le petit F100 parce qu'on voulait refaire la benne propre. Parce qu'on va refaire le plancher, vous verrez, je vous ferai des photos. Je vous mettrai peut-être sur Insta, on verra. Parce que je communique pas trop dessus parce qu'en fait c'est un truc du coup qu'on loue. Et il reste plus souvent en garage que je l'utilise. Parce que le but, vu qu'on a fait tout le moteur à propre et tout, nickel, j'arrive pas à parler, je suis fatigué. Enfin bref, du coup là on s'en occupe là. On va aussi laver les bâches du coup du Barnum. On a utilisé la boiserie à la foire parce que du coup, vu que c'était la gadoue, c'était la merde. Il y en a partout. Tu vois, je sais pas si tu vois. Tu vois, elles sont pleines de terre. Donc là, on les a sortis. On va les mettre sur les poubelles ou sur des tréteaux, on va voir. Et on va passer un coup de jet d'eau vite fait. Comme ça, on va les laisser sécher vu qu'il fait beau. Et une fois que le F100 il est fini, on va rentrer le Wrangler. Voilà. Die too young. 100 miles per hour might crash cause the good die young. Yeah, the good die young. Push it to the limit, I can't go no more. Red light, no way, I'm coming back home. Long dirt road all on my own. I'ma be the greatest, write my name in the stone. Write my name in the stone. Yeah, I'm coming back home. Yeah, I'm coming back home. Write my name in the stone. Cause I'm coming back home. En attendant que le pick-up sèche, je vais aller emmener Upper au toiletteur. On va voir s'il fait de mariole. Don't know what it is they see in me. Go down as a legend in my city, cause we beat the streets. Trying to spread the wealth around the block, no, I can't keep from me. Told me I should leave. I see the bigger picture and it's way bigger than me. Can't be living like a king, but my people need to eat. If I got it, then you got it, we gon' get back on our feet. And I put it on me. I don't wanna live life fast or die too young. Or die too young. 100 miles per hour might crash, cause good die young. But here I come. Push it to the limit, I can't go no more. Red light, no way, I'm coming back home. Long dirt road all on my own. I'ma be the greatest, write my name in the stone. Bon allez, c'est parti, on rentre le petit Wrangler. Je voulais pas vous faire une vidéo dédiée sur cette voiture, mais on va faire plusieurs épisodes, donc voilà. Après on va passer au vif du sujet avec le bicylindre, on va vous le montrer, on va vous expliquer tout ça, mais d'abord on rentre celui-là et on va faire le tour avec vous, on va vous montrer ce qu'on va faire. Bon, on va faire le tour et je vais vous expliquer ce qu'on va faire sur cette voiture. Alors, c'est un petit Jeep Wrangler assez vieux, hein, il est pas tout neuf le truc. Hein? Il est beau. Bah ouais, c'est pas mal. Alors, c'est le 6 cylindres, donc ça c'est assez cool parce que c'est un modèle qui est quand même assez recherché. Ça, d'occasion, je crois que ça vaut presque 30 balles. Ah ouais? Ouais. Ça se touche encore un peu là-dessus. Avec le scotch comme. Bah, ça, c'est pour ça qu'il est là. Alors, les amis. Alors l'idée, c'est que ce véhicule en fait a été saccagé. Je ne sais pas si vous voyez, il y a des rayures partout. Donc en fait, il a été vandalisé, c'est exactement le terme. Donc il y a un mec qui lui a mis des coups de clé partout, machin. Donc l'assurance, le mec a fait marcher son assurance et du coup on lui refait une complète. Lui il rajoute et en fait on fait du coup un Raptor à la place. Donc ça c'est assez cool. L'idée c'est de virer tous les trucs orange. Faire full noir. On va retirer, du coup on va démonter les extensions. On fait pas les intérieurs de porte, par contre on va quand même faire ça là. Je vous montre parce que ça lui arrive de rouler sans les portes. Donc on va démonter quand même les portes parce qu'en fait c'est juste deux charnières. Ouais. Et on va faire quand même les bords ici là. Voilà. Parce que du coup quand il va rouler sans les portes, on fait les intérieurs. On fait pas les intérieurs de porte.
Voilà. Donc en fait, on va démonter les portes, on va les poncer à part. Tout ça, on va traiter avant. Et en fait, c'est pareil, on va retirer le hardtop, on va le mettre à côté. C'est pour ça qu'on a fait de la place ici pour pouvoir le mettre. Et on va peindre aussi le retour parce que ça lui arrive aussi de rouler sans le hardtop. Voilà. Alors, il va falloir aussi qu'on change le joint de pare-brise du coup. On va lui refaire ça aussi là, le cric là, c'est dégueulasse. Ça on va le sabler. Non mais par contre à mon avis il y a un clip qui a dû sauter donc on va le refaire. On va virer les joints plastiques là, parce qu'en plus c'est juste des cache-misères donc ça on va les dégager, ça on les remettra pas. Parce que nous on s'arrêtera à fleurs. On va remplacer le pare-choc arrière parce qu'il est abîmé aussi, il est un peu affaissé. On va lui changer les feux arrière, on va mettre des trucs un peu tuning justement. On va boucher sur les côtés les répétiteurs parce qu'il nous a demandé. Et puis qu'est-ce qu'il y avait d'autre à faire? Je ne sais plus. Enfin bon, j'ai fait un petit checklist, là j'ai déjà marqué. Donc l'idée ça va être un full noir les amis. Voilà. Donc on va vous montrer ça au fur et à mesure de toute façon. Ce sera pas dans cette vidéo là les gars. Mais je voulais vous le présenter quand même. Voilà. Pareil on va faire aussi les marchepieds en Raptor. Donc ça va être cool aussi. Voilà. Donc ça sera l'objet aussi d'une autre vidéo. Hein. On vous le montrera dans une autre vidéo. Mais il y aura d'autres choses aussi dans cette vidéo là. Voilà. Allez. On va passer au vif du sujet les amis. Le bicylindre. Qu'est-ce que c'est? Il est où? Il est quoi? C'est quoi? Allez c'est parti on vous le montre. Du tout naturel ma tenue là. Ta tenue? Bah mon... Ah oui, bah tu sais, tu peux le diriger avec le joystick. Hein. J'ai l'impression de choper quelqu'un par le callback là. C'est ça avec le Attends, je te montre. Pour la petite histoire les amis, vous vous rappelez de ma moto qu'on avait fait il y a un petit moment. On avait fait full Cerakote Raptor, on l'avait emmené chez Lucien justement à la foire de l'année dernière. Je crois que c'était même avant, c'était à Nantes qu'on l'avait emmené. Ouais. Donc quand il avait fait sa boutique éphémère et mix shop. Et du coup après je l'avais mis en vente parce que je voulais racheter un 450. Entre temps on l'a ramené en expo à droite à gauche etc. Au final on n'a pas réussi à le vendre correctement le cross. Et en fait je l'avais laissé là en expo ici. Et c'est vrai que ça nous servait de vitrine. Et en fait je surfe souvent sur le bon coin. Et en fait il y a un mec qui vendait un bicylindre. Ce bicylindre et en fait il y a marqué possibilité d'échange contre motocross. Donc si tu veux je me suis dit écoute il y a peut-être une possibilité de faire un délire parce que on a fait la communication avec le cross. En fait je fais plus de bécane parce qu'au final j'ai trop peur de me blesser et du coup j'ai décidé de récupérer ça. Du coup je vais pas Qui est me beaucoup blesser. plus fiable. Je vais pas me blesser du tout avec ça. Donc c'est dommage d'ailleurs on n'a pas pu, en fait à la base on l'avait emmené à l'événement de Lucien, la foire à la boiserie, on l'avait caché dans le camion et en fait on s'était dit qu'on allait faire des runs avec le booster, le sans fast et au final comme il a flotté on n'a rien fait du tout, donc on l'a sorti vite fait le vendredi, on n'a pas filmé et donc c'est partie remise on va dire, il faudra forcément qu'on se refasse un de ces quatre des tests sur une piste d'avion ou un truc comme ça pour pouvoir faire des runs contre la Lambo, contre d'autres caisses, voilà. Et du coup le but c'était de le sortir si on se faisait défoncer avec le sans fast, ce qui je pense serait pas arrivé, à part peut-être avec la H2R. Mais du coup on a récupéré ce délire. Alors là il est brut de décoffrage, c'est-à-dire qu'il est vraiment comme le propriétaire l'avait fait. C'était un petit jeune qui l'avait, je sais, c'est pas lui apparemment, je crois qu'il l'a fait. Mais du coup c'est full équipé avec des pièces qui sont plus trouvables. Donc déjà un bicylindre les gars sur un booster, il n'y en a pas du tout sur le bon coin, hein. C'est très très rare. En sachant qu'en fait il a été monté pour faire de la compétition. Alors apparemment, si je dis pas de conneries pour ceux qui font de la compète de drag en booster, dites-le moi si je me gourre, mais apparemment il faut des disques à l'arrière sur les bicylindres.
Donc là, c'est exactement ce qu'a mis. C'est pour ça qu'il y a les deux mètres-cylindres de frein. Donc disque à l'avant, disque à l'arrière. Sur le mien à la base, il n'y avait même pas de frein à l'arrière. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc nous, on avait remis après des tambours. La roue arrière est un petit peu plus petite que le mien. Mais bon, normalement, je pense que ça doit faire le boulot. Hein. En tout cas, le pneu a l'air d'être aussi tendre. Mais il a l'air quand même Plus dur. plus raide. Il est plus raide, mais la gomme est tendre quand même. Donc dessus, du coup, il y a des carbures 34 Polini. C'est quand même assez rare. On n'en voit pas souvent. Ça ne paraît pas. Ça ne paraît pas. En fait, il est full Polini carrément le truc, parce que pipe d'admission Polini, Villebrequin interne, Carter, Chris Folini. Alors apparemment c'est introuvable les gars. Les pots d'échappement c'est pareil. Il y a 2 kits 94 Polini modifiés en 96. C'est pour ça qu'en fait il y a les petites cales ici et il y a des cales en dessous en fait. Ça veut dire que ils ont augmenté la taille de cylindrée en montant. C'est pour ça que les bielles sont plus grandes. Donc c'est un travail de ouf encore. Hein. Quand je vois déjà juste ce qu'on a fait sur le 100 Fast, il y avait un travail de malade avec Germain. Donc là ça a été repréparé. Donc je pense, après on en reparlera, mais vous verrez, on va sûrement modifier des trucs. Les bobines d'allumage qui sont là, avec les boîtiers CDI là, ça c'est une pièce qui a été faite sur mesure, donc c'est quand même assez stylé, hein, putain, tout en alu. Donc ça du coup à la base, voilà, t'as la selle qui est là. Vous verrez, de toute façon on va modifier tout ça. Il y a 2 allumages stage 6, voilà, rotor interne. Donc après tout ce qui est interne, il faudra que je démonte pour vérifier un petit peu ce qu'il y a, mais je sais que déjà l'embrayage c'est exactement le même qu'on a sur le 100 Fast, c'est un stage 6 aussi, voilà. Donc du coup il y a une pompe. Alors sur ce moteur par contre, nous on avait gardé, quand moi j'avais acheté mon 100 Fast, il y avait le même système avec la pompe à eau à côté, branché sur batterie. Moi le mien j'ai voulu remettre la velute d'origine, du coup ici c'est caché et il y a le truc qui tourne directement, qui envoie l'eau directement dans les radiateurs. Et là en fait lui il a remis sur une batterie avec une pompe, et du coup on a les allumages ici directement avec les ça allume le cadran ici. Il y a contour, température pas température d'échappement, température de cylindre. Je peux mettre le 2e cylindre. Il y a la pompe à eau, du coup là c'est pas ça, ça c'est la température d'eau, et ça c'est la pompe à eau. Je sais pas si vous allez l'entendre, et du coup on entend l'eau tourner. On entend là. Donc l'idée c'est d'avoir du coup une pompe à eau tout le temps en direct. Il y a 2 radiateurs, c'est des radiateurs de 450 YZF, voilà. Donc du coup ça refroidit pas mal. Donc là pareil, on a un petit cadran avec le voltage de la batterie. Donc là parce que c'est une batterie du coup qui est indépendante, elle est sur le côté, on peut la recharger comme avec une prise d'ordinateur. Donc là elle est à 17, voilà, donc il faudra que je la recharge. Et c'est ce qui va gérer les compteurs et tout ce qui est forcément la pompe à eau. Voilà. Donc on a exactement le même réservoir que j'avais sur le mien. Donc j'avais fait une petite story les amis où je cherchais quelqu'un pour me souder de l'aluminium. Je vais vous montrer pourquoi. Attends, je vais le chercher. Alors tout simplement parce que je voulais faire ressouder ce réservoir là qui va en fait à la place de celui-là dans l'autre sens, comme ça il me semble. Ouais, c'est comme ça. Il se fixe en dessous directement au même endroit. Du coup on aura un contenant un peu plus gros. C'est pas comme si j'allais faire des runs toute la journée, mais bon, je me dis il n'y a pas besoin forcément. Là c'est vraiment pour le poids, mais moi ça me casse les couilles un peu. Et du coup j'ai fait rallonger ça. Donc j'ai un abonné, merci à toi mec, qui je lui ai envoyé, il m'a refait les soudures propres, du coup c'est étanche. Il me l'a rallongé et je vais vous montrer pourquoi après. Parce que du coup on va commander un arrière de moto qu'on va monter dessus et on mettra le truc à travers la coque avec un bouchon sur mesure pour mettre l'essence directement, ça évitera de démonter à chaque fois. Voilà. Parce que là lui il se servait vraiment de la selle comme ça, donc c'est un peu limite. Alors c'est sûr c'est opérationnel, mais moi j'ai besoin surtout c'est de faire un truc visuel. Donc après on va le modifier hein. Mais voilà, nous on l'a récupéré comme ça. Donc là le guidon il est à l'envers hein, parce que du coup la position est un peu spécifique, mais je pense qu'il faut changer la potence pour mettre un peu comme nous on a sur le nôtre le guidon en avant, parce que du coup vous avez des cale-pieds qui sont comme ça, donc c'est exactement au même endroit que le mien, et du coup en fait là on a un peu les bras à l'inverse, et en fait il faudrait que effectivement le guidon soit là comme ça pour vraiment être en avant. Donc c'est pareil, c'est la même fourche que moi j'ai sur l'autre, et on a exactement le même système avec
il n'y a pas d'amortisseur en fait, hein, c'est vraiment un rigide. Donc c'est pour ça que les soudures du support moteur ont été décalées de carrément presque 40 cm pour éviter que ça se lève. Mais vous verrez, on fera des tests dans cette vidéo. Ça se lève quand même, donc c'est assez compliqué à conduire. Du coup, l'idée de ce projet, les gars, c'est d'en faire un deuxième véhicule un peu publicitaire. Comme vous le savez, on est partenaire avec MaxiScoot, les amis, et même s'il fonctionne très bien comme ça, je vais vous le démarrer, on va voir. J'ai envie de le modifier, de remettre des pièces un peu plus fiables, de le rendre encore plus stylé et de lui refaire une petite jeunesse, voilà, tout simplement. Donc mettez en commentaire, les amis, ce que vous pensez qu'on pourrait faire déjà visuellement, parce que ça reste un booster Spirit, les gars. À l'arrière, on va sûrement mettre, j'avais fait des stories, je cherchais un arrière de R6 avec les feux bananes là, parce que j'avais fait ça à l'époque. Mais du coup, on va voir, je vais peut-être mettre un arrière de moto Ducati, les anciens avec les feux carrés là, vous verrez. Donc je vais trouver ça sur le bon coin, ça vaut pas très cher. Et après, on va le recouper, on va refaire les fixations par rapport au carénage d'origine, hein, ça va le faire. Et à l'avant, je ne sais pas encore ce qu'on fera, mais je pense que déjà on fera les mêmes ouvertures sur le tablier qu'on a fait sur le mien avec les grilles. Parce que du coup, là, les radiateurs en fait prennent pas du tout l'air. Voilà. Enfin, ça prend un petit peu sur les côtés, mais c'est pas grand chose. Donc je pense qu'on coupera aussi les supports ici, parce que du coup, il n'y a pas besoin. On n'a pas besoin de les garder, et ça fera quand même un peu plus esthétique. Et du coup, ce booster-là, ça sera aussi le genre de truc qu'on emmènera sur les événements comme à la foire La Boiserie. Ça permettra de faire des runs, des burns et de faire montrer un petit peu, faire le show. Voilà. Donc à chaque fois, je sais qu'on démarre le booster sur les événements. Ça rameute la foule, on avait fait ça à Star Faux Bar, c'était n'importe quoi. Bon là à Boiserie il n'y avait pas besoin parce que c'était déjà noir de monde, mais là c'est vraiment l'idée de faire ça. Et j'ai toujours rêvé d'avoir un piscinade, les gars. Ça je sais pas vous, mais c'est vraiment un rêve d'avoir ce genre de truc. Alors clairement ça sert à rien parce que effectivement tu peux pas les rouler sur la route avec, mais je me dis pourquoi pas s'organiser à faire des événements. On pourra peut-être aller exposer à Salbris du coup si on en a plusieurs, et aller montrer un petit peu notre taf. Celui-là on fera peut-être de l'aérographe dessus, je ne sais pas, du Raptor. Mettez en commentaire les gars, on n'a pas encore d'idée pour la réalisation des couleurs, etc. Mais déjà je pense qu'on va essayer d'appeler dans la foulée, on va essayer d'appeler MaxiScoot, donc Nico de chez MaxiScoot, les gars, et on va essayer de se faire un visio, on va lui montrer, on va lui présenter le projet, on va voir avec lui ce qu'il nous propose, ce qu'on pourrait faire ensemble. Voilà. Je vais vous le démarrer et puis après on va passer à la suite de cette petite vidéo, on va appeler Nico. J'adore. Voilà, je l'éteins. Bon, ça m'a foutu partout, je vais foutre le feu. Voilà, bon en plus il y a des masses qui ont été mises un peu à l'arrache, tu vois. Du coup il y a deux coupe-circuits. Il faut les enlever en même temps, le mec il m'expliquait, parce que bah, sinon t'as un cylindre qui tourne et pas l'autre. Donc je pense que c'est pas trop bon. Voilà. Donc le truc il a le mort. On va aller appeler directement Nico de chez MaxiScoot, les gars, et on va aller voir avec lui. On va lui montrer parce que du coup il l'a pas encore vu. On lui en a parlé à l'événement La Boiserie, et du coup on va voir ce qu'il propose, ce qu'on peut faire de mieux en tout cas que ça. Je pense qu'on peut mettre deux cylindres, enfin deux kits en 100 fast. Les carbus, je ne sais pas si c'est bien d'échanger ou pas. Enfin bref, on va le modifier, et pareil je vais commander tout ce qui est carénage, etc. En tout cas ce que moi j'ai envie de faire dessus, et puis après on va commencer le démontage, et ça sera l'objet de plusieurs vidéos, les gars. Voilà, allez c'est parti. Bon, je viens de faire une petite réunion visio avec nos amis, non j'ai pas fini, avec nos amis de MaxiScoot. Donc j'avais filmé des écrans, je pensais que ça enregistrait en même temps le son, mais pas du tout. Donc du coup je peux pas vous faire profiter de la discussion qu'on a eue. Donc je leur ai présenté le projet, je leur ai montré un petit peu le véhicule, et je leur ai expliqué aussi ce que j'avais commandé. Du coup j'ai reçu ce que j'ai commandé, donc j'ai commandé aussi ça. Une petite coque de moto, du coup une Ducati, si je dis pas de conneries, c'est 748 ou 996, je ne sais plus, enfin bref il y a plusieurs modèles.
J'ai reçu aussi la petite selle, voilà, qui va aller ici bien sûr. Donc là forcément il y a le truc en dessous qui gêne, donc voilà, on va le virer mais ça vous donne l'idée, ok. Donc là bon, avec la selle ça fait pourri. J'ai commandé aussi le petit feu, on va le remettre quand même. En fait on va pouvoir installer le feu correctement, tac, ça va être ultra stylé. Donc l'idée c'est de pas vous rouler sur la route bien sûr, mais c'est vraiment de faire un truc de show. Et comme on a une petite batterie, on va quand même le brancher, on mettra aussi des phares, ça peut être stylé quand on va sur des événements, le démarrer, d'allumer tout ça, pourquoi pas mettre autre chose, des petites lumières, enfin bref, voilà. Donc ça c'est l'idée. Après on va virer, il y a le réservoir en dessous qui est là, voilà. Ça on va le dégager et on va mettre le gros réservoir qui est en aluminium que je vous ai montré, que j'ai fait modifier, et du coup on mettra le tuyau en fait ici à cet endroit là qui ressortira à ras, et en fait on va faire une fixation justement pour mettre un bouchon un peu style comme les anciennes bagnoles, un petit peu genre en mode tu vois, tu serres comme un réservoir de moto en vrai. Donc je vais faire ça ici, toute la modif là, je vais essayer de couper, de faire en sorte avec je vais faire en sorte qu'avec le carénage d'origine qui se refixe ici, et ben je puisse faire une ouverture ici comme ça et qu'on se refixe là-dessus. Comme je travaille la fibre, ça devrait pas poser trop de problèmes, et je vais essayer de faire une platine pour que justement mon cube puisse poser correctement avec la selle et qu'on puisse fixer aussi le carénage directement en dessous, voilà. Donc que ça fasse un truc propre. Là ici on va virer les trucs, enfin bon, je vais faire un truc assez homogène. On va refaire des trous ici, je sais pas si je l'avais dit, mais ici on va refaire des grilles forcément pour laisser passer l'air, et voilà. Donc là je vais virer le carénage, parce que ça de toute façon ça sera sur une autre vidéo, vous verrez quand je vais le préparer. Je pense que d'ailleurs la déco, on en parlait avec les gars de Maxi Scoot, je pense qu'on fera un délire justement sur la marque Maxi Scoot, AF Custom, pourquoi pas d'autres partenaires, mais du coup principalement sur les couleurs de Maxi Scoot. Donc il me semble que c'est du vert, du blanc et du noir, voilà. Donc si vous avez des idées les amis par rapport au véhicule, ça va être incroyable quand même. Ça va être un truc de dingue. Donc en tout cas Maxi Scoot, ils sont ultra chauds pour participer au projet. Donc là en fait moi je leur ai fait la liste des pièces qu'il y avait dessus. Et là on va voir ce qu'ils peuvent nous proposer, ce qu'il faut racheter en fait en pièces, on va dire pour le fiabiliser encore. Et pourquoi pas le rendre encore plus puissant. Donc à voir si on change les kits, tout ce qui est transmission, etc. Je pense que le vilebrequin ça devrait rester comme ça. Peut-être l'allumage, je sais qu'ils font des allumages réglable, donc à voir. Et j'ai un kit NOS aussi, donc pourquoi pas l'installer là-dessus. Il faut juste que je trouve quelqu'un qui puisse me le recharger, parce que ça fait des années que je l'ai et il est vide, mais pourquoi pas l'installer là-dessus, voilà. Donc mettez en commentaire les gars ce que vous pensez qu'on peut faire en termes de visuel. On va aussi acheter un carénage à l'avant, autre chose, peut-être BCD ou un autre truc comme ça, un truc en fibre. Et pareil on fera une petite modif custom. Là je vais démonter l'arrière, enfin en tout cas le carénage, et on va aller faire un essai. On a déjà demandé à l'APM de la ville qui nous trouve une petite voie où c'est qu'on peut bloquer, et du coup on va aller bloquer la rue, et on va aller faire un petit essai pour voir comment il fonctionne. Voilà, je m'équipe et c'est parti. Bon ça y est, je me suis équipé les amis. Donc nous sommes sur une ligne droite assez grande. Nous avons nos amis de la police municipale de Mérivic qui nous ont aidés, parce que du coup ils vont bloquer la route. Comme ça on peut faire ça légalement les gars, c'est voilà, faut pas faire ça sur n'importe quelle route, etc. On essaie de montrer quand même un minimum l'exemple. Voilà. Donc là on a le monstre, on va pouvoir le tester. Et, et c'est vrai que c'était un peu miniature putaclic, mais on va vérifier la vitesse en flashant avec les jumelles. Voilà, ça c'est quand même incroyable, c'est le rêve de tout le monde ça. Donc allez, je sors le démarreur, on vérifie l'essence, je mets mon casque et c'est parti. Bon, c'est ultra dangereux. Il faut absolument qu'on trouve une solution. Parce que c'est pas du tout stable. Mec, ça vibre le cul en plus, mon gars. J'ai pris la ligne à l'équipe ici.
hein. Dès que tu seras dans le coin de la chaise, tu fais comme ça direct. On fait un peu, mais c'est chaud. Alors, David vient de voir dans la voiture. Merde. David, dans la voiture, il y a toujours le spot ou pas? J'ai appuyé sur le truc, j'ai même pas fouillé, je suis sûr. Non, t'as Putain, mais quel abruti, c'est pas possible d'être comparé. Je suis en train de faire de la platine. Elle se dévisse. C'est rien ça. C'est pas dangereux. It was at this moment that he knew. He fucked up. Bon, bah, il y a un truc qui a pété. Il a perdu. La couille, casse la courroie. Ouais, c'est la courroie. Elle a cassé le carter, mec. Hein? Elle a éclaté le carter, viens voir. Mais non. Oh la vache. La couille, il a éclaté le carter. Yep. Oh là 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 là. Le carnage. Oh là là, le bordel. Bah, bah, bien. Fin de chantier. Bah, pas de Super. vidéo. Oh là 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 là, il est pas sucé le truc. T'as vu, je t'ai dit, mec, elle tire court. Ah, il y a les flics. Ah putain, on est dans la merde. T'as les papiers? C'est la merde. Ça, je vais mettre ça en teaser. T'as la carte grise. Mais j'avoue, tu es. Bon bah voilà, casse. Ça va? Cassé. Ah. Carter a éclaté, mec. Oh bâtard. La courroie elle a éclaté. À mon avis, c'est l'envoyage. Eh putain, moi je t'ai planqué. Hein. J'ai reçu des morceaux. C'est vrai? Ah ouais? Oh la vache. J'ai entendu. De toute façon, je t'avais dit, transmission trop courte, mec. J'ai accéléré, je dis allez, vas-y, je suis lancé, je réaccélère. J'ai senti ma couille, je me suis dit, ça se trouve, c'est le piston, je vais le prendre dans le cul. Oh la vache. Ah, ça, c'est le truc de ma caméra, ça? Ça va, y'a pas de bobo? Non, t'as rien. Bah, non, juste le carter a éclaté. À mon avis, faut que je regarde. J'espère que le bas moteur n'est pas fissuré, sinon le scooter est mort. Bon, attends, tiens, je vais piquer ça. Ça aurait été rentable ça. Bon, bah voilà. J'espère qu'il va faire des vues cette vidéo parce que. Parce que pour acheter un Pour acheter un scooter. scooter. Bon, bah génial. Bon. Bon, bah voilà. Je serai pas le seul à avoir pété mon moteur. Allez, on va recharger cette merde. Vite, je peux pas le Tiens. Oh, C'est pour toi, c'est fait pour toi. Allez. j'ai mal au cul là. Eh, attends, t'as pas trouvé mon bouchon? Non. Bah, c'est bon, on n'est pas un bouchon près. Bah ouais, ça aurait été bien de trouver un bouchon parce que. Merde. Bon. On est le lendemain. Je préférais démonter à tête reposée. Parce que pour le coup, j'étais quand même un peu énervé. C'est énervant quand même. Je rigole beaucoup dans cette vidéo, mais au final, c'est nerveux. Je suis un peu dégoûté en vrai. Mais bon, on va démonter. Mon pote Germain qui m'avait fait qui m'a aidé à faire le booster, me dit que probablement c'est une bielle. C'est pour ça que le bas moteur est cassé. Donc on va regarder. Je vais déjà démonter le carter latéral. Je vais en mettre là. Et on va regarder ensemble potentiellement ce que ça peut être. Ce qui me dit que c'est impossible que ça soit juste la courroie qui se soit emballée. Il me dit que potentiellement c'est la bielle qui a traversé le carter. C'est pour ça que c'est cassé. Peut-être qu'elle a soudé ou il sait pas trop quoi me dire. Enfin, il sait pas trop sans démonter. De toute façon il peut pas savoir. Et il me dit que c'est pour ça que le moteur s'est arrêté et que du coup vu que c'était en pleine puissance, la courroie a dû du coup s'arracher quoi. Voilà. On verra. Après je pense que la transmission qui avait été mise dessus de toute façon elle était quand même trop courte. Je sais pas si ça y a fait mais je pense pas. Après je suis pas mécano mais bon. Combien de vis? Il y a que 3 vis ici. Déjà
déjà il y a le quartier de toute façon là, qui est pété. Donc ça déjà c'est poubelle. Brillage à rien. La courroie, elle est sucée. Moteur bloqué. Donc, malheureusement, c'est ce que Germain a dit. Je pense qu'il a raison. Putain, je suis dégoûté. J'ai quand même démonté la pipe d'admission pour voir. Et du coup, comme on a l'outil Milwaukee incroyable, on va pouvoir regarder ce qui se passe dedans. Bon, bah déjà, je sais pas si vous allez voir. Ça c'est le vilebrequin. Je vois pas déjà où est la bielle. Ah attends, il y a le roulement de bielle ici. Attends, ah oui c'est en inversé. Mais je vois pas où elle est. Elle est cassée là. Donc en fait la bielle elle est pétée. Il y a de la limaille partout. Ça c'est le piston là, ce qu'on voit. Le morceau là. Je vais essayer de voir si... Ouais, regarde, le bas du piston il est pété. Et le reste de la bielle elle est là. Regarde. Attends, je vais essayer de plier le truc. Attends. Tu vois, la bielle elle est pétée là. C'est ça qui est pété. Voilà, donc ça a mâchouillé le piston. C'est rempli de limaille. Donc potentiellement le cylindre il est mort. Oh, la cage à aiguille mon gars elle est éclatée dedans. Oh là là. Ok. Bon bah voilà. Je ne sais pas si... Je sais pas si le deuxième ça fait pareil. Je pense pas. Mais bon ça c'est pas grave. On va démonter. Je vais finir déjà cette petite vidéo et puis je vais démonter le reste plus tard. Ça fera l'objet d'autres vidéos. Voilà. Mais bon, fin de chantier. Sur ce les copains, je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. Merci encore à tous ceux qui viennent de nous retrouver sur cette petite chaîne YouTube. On continue, on est de plus en plus nombreux, c'est cool. Et puis bah, pour ceux qui nous suivent et qui ne sont pas encore abonnés, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Profitez-en les gars. Allez, on se retrouve dimanche les gars pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao. Je suis dans le seum quand même là dans cet outro.